Une heure après la sortie de Gemini 3, j'ai voulu me lancer un petit défi et créer un jeu en 3D. Et franchement, je pensais pas que ça prendrait aussi peu de temps. De base, je m'étais dit que je ferais juste une vidéo TikTok et que j'allais pas trop me prendre la tête et tout. Et en fait, en commençant à développer le truc, et je vais vous montrer un peu les apps par lesquelles je suis passé, je me suis rendu compte que c'était tellement simple que je pouvais pousser le concept un peu plus loin que ça. Et ça fait qu'au bout de 2 heures, j'avais carrément mis en prod le projet. Bon, j'avoue, j'ai pas pris un nom de domaine spécifique pour ça parce que je me suis dit que ça serait un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Mais vous pouvez quand même aller jouer en ligne et d'ailleurs, il y a des records à battre. Bon, la question que vous avez le droit de vous poser maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que ce jeu? Quel est le concept? Comment ça marche? Et c'est une bonne question, parce que moi-même, quand j'ai voulu créer un jeu en 3D avec Gemini, je savais même pas vraiment quel jeu je voulais créer, et du coup je me suis dit, bah, je vais carrément demander à l'IA de me créer un concept de jeu pour voir jusqu'où elle peut aller. Donc mon prompt, qui a littéralement permis de quasiment one-shot le jeu, même s'il y avait 2, 3 tout petits trucs à faire juste après, et qu'ensuite je me suis amusé et je vous montrerai comment, et bah le voilà. Ouais, là on est clairement pas sur un prompt de prompt engineer qui vous vend des formations à 2000 balles. On est très très loin de ça. Un prompt et j'ai déjà un jeu en 3D quasiment jouable. Il y a eu pas mal de petits trucs que j'ai dû faire que je vais vous expliquer. Bon, je sais que pour vous maintenant c'est moins impressionnant parce que Gemini est sorti il y a une semaine, mais dites-vous que pour TikTok, 2 heures après la sortie du modèle, c'était encore assez impressionnant et c'est pour ça que j'ai quand même réussi à faire des vues avec cette vidéo. Ah oui, et il a carrément trouvé le nom du jeu, j'avoue que j'étais même pas inspiré, donc tant mieux, et c'est Quantum Drift. Et je suis content du type de jeu qu'il a fait parce que le but c'était de montrer un peu une prouesse technique en termes de design 3D, enfin réalisé en très peu de temps. Et je trouve que ce qu'il a fait c'est vraiment parfait parce qu'en plus c'est un jeu qu'on n'a pas trop besoin d'expliquer, qui est assez compréhensible. Il suffit de mettre sa souris sur l'écran et on comprend déjà ce qu'on doit faire, esquiver les cubes rouges qui arrivent, déplacer le noyau bleu. C'est assez intuitif et je suis très content de ça. Moi j'ai juste eu à lancer npm run dev, commencer à tester le jeu. Bon, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Comme j'ai dit, j'ai corrigé un peu. Là j'ai eu un gros choc parce que du coup j'ai enfin pu tester le jeu. Et j'ai eu un vrai effet waouh. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment bien, ça fonctionne bien. Le menu est fait, le moment où tu t'as perdu et tu peux recommencer une partie est bien fait aussi. Enfin, tout est bien fait. Et je commence à jouer et je me rends compte que le jeu est hyper difficile. Et en fait, j'arrivais même pas à faire 500 de score. Alors que là, pour vous dire, avec les quelques ajustements que j'ai fait, le record, il est à 9500. Ah, ça va me rappeler mon passé de streamer, sauf que j'ai pas de fond vert ici. Bon, c'est parti pour vous présenter le jeu. Hop, je vais essayer de faire la meilleure partie que je suis capable de faire. Et à tous les coups, je vais perdre très vite en ayant dit un truc comme ça. Hop, 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 ok, ouais. Le joueur français, oui. Qui esquive les cubes rouges avec une vélocité. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu venir celui-là. Bon, ce que j'essayais d'expliquer réellement avant de faire un peu le débile sur cette vidéo en faisant mon pseudo streamer, c'était plus d'expliquer que le jeu est très simple à comprendre. En fait, on a juste à prendre soit son doigt, donc si c'est le cas d'un téléphone, ou alors sa souris. Il y a même pas besoin de cliquer et donc décaler sa souris ou son doigt sur l'écran pour esquiver les cubes rouges qui arrivent. Et le but, c'est de faire le meilleur score. Comme vous devinez, plus vous avancez dans le jeu, plus le nombre de cubes et leur vitesse augmente, et donc plus ça devient difficile. Et le but, voilà, c'est tout simplement de faire le meilleur score. C'est hyper simple à comprendre. Du coup, je commence à tester sur desktop et je me rends compte que ça marche plutôt bien. Et du coup, là, je me dis, ouais, je vais tester sur mobile aussi parce que en vrai, c'est le genre de jeu qui peut être sympa à jouer sur mobile. Et là, gros souci sur mobile aussi, c'est pour ça que je dois quand même optimiser de temps en temps. Déjà, le bloc bleu, il était énorme par rapport à la taille des blocs rouges qui arrivaient, et donc c'était impossible de les esquiver. C'est vraiment injouable sur mobile, donc je fais les quelques petits ajustements et tout, et je vois que sur mon iPhone, ça marche plutôt bien. J'ai pas le tout dernier iPhone, mais j'ai quand même un iPhone qui est quand même très performant, et là je me dis, bon bah c'est top, mais je sais quand même que mon téléphone il est assez puissant, est-ce que sur un autre téléphone ça marchera aussi bien? Donc j'envoie le lien à ma copine, elle teste aussi, c'était injouable tellement ça laguait, donc je repars sur quelques ajustements, je lui dis ok, est-ce qu'il y a pas moyen de diminuer un peu la qualité visuelle, etc., pour que ça soit un peu moins laggy, donc ça repart en dev, c'est corrigé rapidement. Bon, apparemment, je suis pas un trépied très stable, mais on se rend compte que ça fonctionne sans problème. Quand je vous parlais de petits bugs que j'ai eu aussi, pour être totalement honnête, il y a eu des petits trucs un peu bêtes qu'il fallait résoudre, mais franchement, bon, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Comme le fait que des fois, quand je redémarrais une partie, que je relançais une partie, en fait, il gardait la position du cube de jeu à l'endroit où j'étais auparavant, et en fait, ça faisait apparaître un cube rouge et je mourais directement. Enfin, il y avait un espèce de bug un peu bizarre comme ça. Et pareil, des fois, il faisait pas disparaître les cubes rouges à chaque fois que je relançais une partie, donc le jeu devenait bizarrement difficile dès le début, mais vraiment dès la seconde 1, et c'était un peu compliqué. Mais au final, en un peu moins d'une heure déjà, j'avais un jeu qui était fonctionnel comme vous avez pu le voir, et là je me suis dit: «OK, ce serait trop marrant si dans la vidéo TikTok que je fais pour, présenter Gemini 3 et ce que j'ai pu faire avec, bah, je m'amuse carrément à avoir un bot qui joue derrière à ma place». Et là, c'est ce que vous voyez, et je pense qu'il va perdre direct parce qu'il est trop nul, et c'est exactement ce que je disais aussi dans mon TikTok.
Bon, il a perdu. Mais c'était assez marrant à créer aussi, en sachant qu'en plus, j'ai trouvé que c'était un très bon moyen de détecter des bugs, parce qu'au début, il esquivait systématiquement tous les blocs rouges, parce qu'en fait, il se mettait dans un coin où il y avait aucun bloc rouge qui passait, on voyait même plus le curseur bleu, et en fait, il esquivait exactement tout, il aurait pu continuer la partie jusqu'à faire je sais pas combien de millions de points, ou jusqu'à ce que mon ordi crache parce que ça aurait été trop gourmand. Il s'échauffe le poignet, ok, c'est régularisé. Il a régu ce passage, oui. On sait qu'ensuite le plus dur, c'est au moment où ça accélère, vers les 1000-2000 points. Le jeu devient plus compliqué, et alors il faut faire preuve de sang-froid, peut-être un nouveau record, ou pouvoir au moins rentrer dans les leaderboards. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai rajouté un leaderboard, je crois que j'en ai pas parlé, qui permet de voir tous les scores, donc si ça vous amuse et que vous voulez battre mon score, bah n'hésitez pas. Bon, ça c'était pas très compliqué à connecter, hein, j'ai juste pris une base de données Upabase ou Purée. Bon, c'est pas si mal, 3680. À vous de le battre. Et du coup, là, je sors ce TikTok. Là, c'est le moment où je me dis, bon, bah, je vais carrément mettre le jeu en prod, parce que comme ça, je pourrai mettre le lien sur le TikTok, etc. Et ça pourra faire un peu de trafic, et je verrai à peu près combien de personnes y vont. Donc, je me suis dit, même chose, il faut que je mette un outil analytique qui me permet de savoir combien de visites je vais avoir dessus. Il y en a pas eu énormément, mais je suis déjà à une cinquantaine de visites, je crois, sur le site, alors que j'en ai juste parlé sur le TikTok, sur le Short et sur le Instagram Reel. Donc, quelques heures après avoir lancé le jeu, je me fais la réflexion que ce serait intéressant de carrément rajouter de la pub dans le jeu, et c'est ce que j'ai fini par faire. Donc, j'ai pubé pour Problem Sifter, qui est le dernier SaaS sur lequel j'ai travaillé. Vous avez d'autres vidéos sur la chaîne qui en parlent. Et j'ai aussi pubé pour cette chaîne YouTube, en sachant que le jeu est en français, donc je trouve que c'est pas déconnant. Bref, le défi a été plutôt bien réalisé. Je me suis pas chronométré en direct, mais on connaît l'heure de sortie de Gemini 3, et on sait aussi à quelle heure est sorti mon short, mon TikTok et mon Reel, donc c'est assez simple de se rendre compte que ça a été fait en assez peu de temps. En sachant que j'ai quand même dû travailler sur le TikTok pour le publier, donc j'y ai passé quasiment 1 heure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'avoue que je suis assez tenté de refaire ce genre de petits concepts, où je crée des jeux ou même des lead magnets assez rapidement. Donc si ça vous intéresse, pareil, dites-le en commentaire et je le referai. Et sinon, on se retrouve bientôt pour parler de mon prochain projet.